Laetitia Hallyday révèle son plan pour quitter la France, vu la façon dont. Laetitia Hallyday, le prix de la mémoire. Dette colossale, exil fiscal et le nouvel interprète inattendu de Johnny. 8 ans après la disparition de l'idole des jeunes, Laetitia Hallyday continue de mener un combat acharné pour l'héritage. La mémoire est l'œuvre de Johnny. Entre les millions d'euros réclamés par le fisc et la nécessité douloureuse de vendre les biens précieux du taulier, elle a enfin assaini la situation. Aujourd'hui, elle œuvre à faire renaître son amour à l'écran. Tout en vivant sous la menace d'un exil définitif, blessée par l'accueil de la France. La flamme de Johnny Hallyday brûle toujours, et c'est Laetitia qui en est la gardienne. Une veuve courageuse qui ne compte pas ses heures pour perpétuer le culte du rocker. Mais derrière l'hommage, se cachent des batailles acharnées, notamment financières. Le plus grand défi de Laetitia Hallyday après la mort de Johnny n'était pas seulement la gestion du chagrin, mais le fardeau des dettes fiscales colossales laissées par le chanteur. Selon les informations recueillies par Paris Match, le fisc français réclamait en 2018 la somme vertigineuse de pas moins de 36 millions d'euros à sa veuve. Pendant 7 longues années, le ciel au-dessus de Laetitia est resté lourd. Aujourd'hui, elle peut enfin respirer. La dernière femme du taulier a réussi l'exploit de rembourser toutes les dettes. Mais la victoire a eu un prix. Il a fallu des sacrifices déchirants. La vente de la mythique villa de Marne-la-Coquette, le dernier refuge de Johnny. La cession de la luxueuse demeure d'Amalfi Drive à Pacific Palisades, Los Angeles. La liquidation des joujoux du rocker, sa Rolls-Royce, sa Lamborghini, et surtout ses célèbres motos, symboles de sa liberté. À cela s'est ajouté un travail acharné de ses avocats pour obtenir la suppression de la double imposition France-États-Unis. Un cauchemar administratif qui menaçait d'engloutir encore davantage la fortune du clan. Si l'argent rentre toujours grâce aux royalties de l'œuvre intemporelle du chanteur, Laetitia doit également compter sur les loyers de la somptueuse Villa Jade à Saint-Barth. Cette bâtisse de rêve, avec ses 8 chambres, sa salle de cinéma, sa salle de sport et sa piscine à débordement, est une source de revenus vitale, mais elle est aussi un gouffre financier. Les frais d'entretien sont astronomiques, sans compter les taxes foncières et le coût prohibitif des assurances. Maintenir ce temple du souvenir coûte cher, très cher, soulignant la pression constante qui pèse sur les épaules de Laetitia pour ne pas laisser le patrimoine sombrer. Alors que le fils de Johnny, David Hallyday, maintient la musique du père vivante sur scène en reprenant ses grands tubes en tournée, Laetitia se concentre sur l'héritage artistique au cinéma. 2 biopics sont en préparation, l'une, réalisée par son ancien compagnon Jalil Lesper, l'autre, en 2 parties, par Cédric Jiménez. Et c'est là qu'intervient le coup de pouce inattendu de Laetitia. Elle a non seulement donné sa bénédiction au projet de Cédric Jiménez, mais elle lui a soufflé le nom de celui qu'elle considère comme l'interprète idéal pour incarner le taulier, Raphaël Quenard. Un choix surprenant mais prometteur, qui montre son implication passionnée pour que la légende soit fidèlement retranscrite. Ces films promettent d'ailleurs de revisiter les amours marquants de Johnny, de la passion avec Sylvie Vartan, aux relations tumultueuses avec Adeline Blondiot et Nathalie Baye, jusqu'au coup de foudre final pour sa dernière compagne. Le cœur de Laetitia balance aujourd'hui entre l'amour inconditionnel pour la France de Johnny et la réalité amère des relations avec son administration. Cœur brisé vu la façon dont elle a été traitée par l'administration fiscale, elle n'a pas forcément envie de revenir, confie une source proche. La veuve réside désormais majoritairement aux États-Unis, où ses filles, Jade et Joy, possèdent la nationalité américaine. Un souhait de leur illustre père qui voulait leur assurer une sécurité et des perspectives d'avenir. Le rocker lui-même aurait souhaité achever ce processus, et lui-même serait devenu américain s'il avait vécu, précise Paris Match. Laetitia Hallyday, désormais libérée du spectre des millions de dettes, est-elle en train de se résoudre à un exil définitif ?
blessée par la dureté des procédures et le manque de soutien qu'elle a ressenti. Elle est peut-être en train de tirer un trait sur la France, ne gardant de son amour avec Johnny que la mémoire est l'œuvre qu'elle protège avec une ferveur indéfectible.